Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Oser la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur @oser la reconversion et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Marie-Emmanuelle. Après avoir été consultante dans des grands cabinets de conseil à Paris, Marie-Emmanuelle s'est lancée à son compte dans le Calvados en tant que partenaire de transition écologique. Après le bac, Marie-Emmanuelle étudie en classe prépa, puis en école de commerce. Le parcours classique des bons élèves qui ne savent pas trop quoi faire. Elle devient consultante dans le cabinet de conseil Accenture. Marie-Emmanuelle est fière de travailler sur les Champs-Élysées à Paris, symbole de l'ascension sociale. Elle accompagne les entreprises et leurs équipes dans la transition. Elle devient responsable de la diversité femmes chez Accenture. À la naissance de son fils, tout change. Marie-Emmanuelle se reconnecte à son corps, à la nature et développe une sorte d'instinct, selon ses mots. Elle tombe gravement malade au moment du Covid, c'est le déclic. Elle a besoin de calme et de retrouver le temps. Marie-Emmanuelle quitte son job après 20 ans. Parallèlement, son mari chargé de projets de biodiversité rêve également de se reconvertir pour vivre de sa passion pour les plantes aromatiques et médicinales. Tous les deux, ensemble, ils décident de tout changer, de se reconvertir et en même temps de quitter Paris. Ils décident de déménager avec leur fils sur leur lieu de vacances depuis toujours, le Calvados. Aujourd'hui, Marie-Emmanuelle est partenaire de transition écologique à son compte avec son entreprise Racine et Sim et son mari, producteur de plantes aromatiques et médicinales. Ils vivent avec leur fils d'une quinzaine d'années dans le département du Calvados. Alors avec Marie-Emmanuelle, on a évoqué sa carrière de consultante à Paris, sa passion pour l'humain, son engagement écologique, comment elle a retrouvé du temps, sa nouvelle vie avec sa famille à Vire dans le Calvados, comment le service gratuit Installe Calvados a facilité son installation dans le Calvados et ce qu'est vraiment l'ascension sociale. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marie-Emmanuelle. Bonjour Marie-Emmanuelle, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, oui, je suis ravie de te rejoindre. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Oui, alors mon métier actuellement, c'est d'accompagner la transition écologique et je précise que je le fais depuis le Calvados, ce qui a son importance. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et puis ton premier métier, comment ça s'est passé ? Oui, bien sûr. On va dire très rapidement, mais en terminale, je savais pas me décider. Et tu vas voir son importance dans mon parcours. J'arrivais pas à me décider sur quel choix de filière faire, etc. Donc j'ai fait une classe prépa qui m'a permis d'aborder tout plein de matières. Et pareil, en fait, à la fin de la classe prépa, j'avais très envie d'explorer le monde, mais dans toutes ses dimensions. Et pour ça, après l'école de commerce, ce qui m'a semblé le plus intéressant pour répondre à ce besoin que j'avais, c'était de travailler dans le conseil. Donc je me suis lancée dans cette entreprise là. Donc j'ai rejoint un grand cabinet de conseil qui est le cabinet Accenture pour accompagner les entreprises. Et à vrai dire, le premier jour chez Accenture, on était nombreux à pas savoir exactement ce qu'on allait faire, mais en tout cas à se dire qu'on partait sur un métier exigeant et sans doute passionnant. C'était à La Défense du coup à Paris ? Non, on a eu la chance de commencer sur les Champs-Élysées, dans les très très beaux locaux qu'on avait à l'époque du Georges V. Bon, c'est plus sympa que La Défense. Oui, parce que je t'avoue que pour la provinciale que j'étais, venir à Paris, c'était très impressionnant. Et le matin, passer devant l'Arc de Triomphe et tu vois, ça fait aussi partie de ma vie, ça, de regarder ce qui était autour et de dire waouh, de quoi je profite. Et il y avait l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Je me disais waouh, je vis quand même une vie super. J'ai beaucoup de chance. Et ouais, il y avait de la fierté. Ouais, beaucoup et aussi pour ma famille. Donc ça, c'était très important de montrer que avec les études, je pouvais me réaliser, que je devenais indépendante, que j'avais une vie passionnante et je pouvais leur en parler. Donc ça, c'était ils m'ont toujours poussé. Ma mère m'a toujours poussée à faire beaucoup d'études. Elle a toujours beaucoup étudié elle aussi, tout au long de sa vie. Et ça a été un vrai modèle pour moi.
Et alors, comment ça s'est passé? Bon, alors c'est assez marrant parce que tu fais un peu le parcours classique des très bons élèves qui ne savent pas quoi faire. C'est ça. Voilà, donc prépa, ensuite école de commerce et puis ensuite une boîte de conseil. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que donc tu as fait ça quand même 20 ans, enfin une vingtaine d'années. C'est ça. Donc t'as eu 20 ans de je sais pas trop mais je suis là ou comment ça s'est Non, passé pour toi? ouais, en fait, j'ai fait 10 ans chez Accenture où j'ai commencé par faire du système d'info. Et autant te dire que quand on m'a mis devant un clavier en disant regarde, tu as une application de la dépense de l'État à tester, je me suis dit waouh, c'était peut-être pas ce que je pensais faire. Et en fait, j'ai toujours été très curieuse de tout, donc j'ai toujours beaucoup échangé avec les gens, les équipes. Et au fur et à mesure, tu vois, je me suis plutôt dirigée vers les équipes d'accompagnement du changement. Et puis après, j'ai évolué plutôt en stratégie people organisation, donc vraiment comment on accompagne les organisations à se transformer, à faire du développement RH, à travailler sur le leadership. Donc, j'allais dire, c'est toujours en montrant une curiosité et en allant beaucoup me former aussi. Et un conseil que je donne aussi souvent aux jeunes avec qui je bosse, c'est on m'avait dit passe tout le temps des entretiens d'embauche pour voir en fait quelle est la demande du marché. Et ça, j'avoue que ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc, tu vois, j'ai plutôt fait évoluer ma carrière chez Accenture comme ça. Et puis, il y a quand même eu un moment de bascule chez Accenture. Alors, j'avais un super poste. Hein, j'étais responsable de la diversité femmes chez Accenture, donc passionnant, transformation depuis l'intérieur, rayonnement dans la société, etc. Mais en fait, j'ai eu mon fils à ce moment-là. Et il y a plein de choses qui se sont passées en moi très différentes. Alors bien entendu, des nuits un petit peu courtes, euh, le fait de beaucoup travailler et du coup de un peu moins le voir et qui correspondait pas à ce que moi je voulais. Et puis surtout, j'ai connecté au moment où j'étais enceinte quelque chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que j'ai connecté une sorte d'instinct, tu sais, une reconnexion au corps, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on était beaucoup dans l'intellectuel, à réfléchir, à projeter, à inventer. Mais voilà, il y a eu cet événement qui a commencé à me faire me poser des questions. Et puis à ce moment-là, en fait, j'ai été chassée pour faire partie, pour aller chez le client en fait. Mais j'ai toujours fait un peu de conseil interne, c'est-à-dire que j'ai rejoint un opérateur de l'État dans la santé. J'avais fait une dernière mission dans les hôpitaux et ce qui était passionnant, moi, ce qui me passionne, c'est la complexité des systèmes humains. Et on m'a proposé de rejoindre cette agence pour accompagner la transformation dans le secteur sanitaire et médico-social. Donc, je l'ai fait aussi pendant 10 ans. Et là aussi, tu vois, je me suis dit, c'est intéressant de passer de l'autre côté, donc côté client, pour voir si finalement, enfin, comment ça se passe, comment est-ce on gère les relations avec les consultants. Et je me suis rendu compte là, et alors le système hospitalier aussi est très particulier, mais que je pouvais arriver avec mes super process, que c'était cadré, que c'était utile. Mais en fait, la première chose à faire, c'était m'asseoir à côté de la personne et l'écouter parler de qui elle était, de sa vie, de ce qu'elle avait fait avant et de où elle en était aujourd'hui. Et que si je ne faisais pas ça, je pouvais très bien accompagner, mais que c'était un peu superficiel. Alors qu'en fait, moi, ce que je vise toujours dans les accompagnements que je fais, c'est l'autonomie de la personne. Je veux surtout pas rester là pendant 20 ans, en fait, ni même 3-4 ans. L'idée, c'est d'arriver à révéler, en fait, le potentiel qu'il y a dans chacun. Ça, c'est mon kiff, en fait. Et du coup, juste pour être un petit peu plus, comprendre un petit peu mieux ton métier, t'es appelé en fait par les directions de grands groupes pour mettre en place, enfin, faire une transformation et ensuite tu leur donnes des outils pour continuer sans toi. En fait, c'est un petit peu ça pour résumer. Exactement. Oui, tout à fait. En fait, une entreprise ou du secteur public, privé ou public, se lance dans un nouveau grand projet et identifie qu'il y a sans doute un accompagnement humain à faire. Un accompagnement aussi sur l'organisation, tu vois, sur la vision. Qu'est-ce qui va nous faire avancer? Qu'est-ce qui va faire que on va mettre en place tout ce qu'il faut pour sécuriser cette transition? Qu'est-ce qui va faire qu'on va l'intégrer pleinement et qu'on va arriver à mobiliser et engager tout le monde autour de cette transformation. Donc, on a bien entendu des processus, mais on a aussi finalement tout ce qui n'est pas prévisible à gérer autour et à accompagner de manière à ce que ce soit le plus pérenne possible. Et comment ça se passait? Parce que j'imagine que en général, tu devais pas forcément être très bien accueilli par les équipes.
Le côté, il y a un étranger qui vient, qui va nous demander de tout changer, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Comment tu le vivais, toi? Bah, écoute, en fait, moi, je viens d'un milieu modeste. C'est vraiment très personnel, mais j'ai toujours eu une posture, où ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'autre en face et ça fait aussi lien, tu vas le voir, avec, comment on s'est aussi intégré dans le Calvados parce que quand tu arrives dans un environnement que tu connais pas, où les gens, t'ont pas attendu pour vivre, travailler et exister sans toi, bah, en fait, la meilleure chose à faire, c'est d'arriver avec l'humilité et écouter là où ils en sont. Et c'est peut-être moi ce qui m'a fait aussi plus tard basculer sur ma propre activité, sur la création de mon entreprise parce que dans les grandes entreprises, on a un peu des business models où on avance et on dit bah voilà c'est comme ça donc tu convoques les équipes, ils sont tous là, c'est très descendant, t'expliques la vision, etc. Après tu fais un peu de team building, etc. Mais moi j'avais besoin d'un peu plus que ça. Le risque, c'est au tout début, on nous appelait un peu les hommes en noir. Et puis alors à l'hôpital, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, ils prennent pas de gants en fait pour te dire. Et puis je veux dire, tu vois, tu sais, ne serait-ce que la différence de costume quand tu vois les consultants extérieurs qui arrivent. Enfin, tu dis mais parfois il faut aussi savoir s'adapter à son environnement et se dire bah je vais peut-être pas mettre mon trois pièces noires et je vais y aller peut-être pour être plus en harmonie aussi avec qui ils sont et pas porter tout de suite des barrières ou des a priori. L'idée est d'être vraiment au service d'eux. Donc voilà, donc il y avait peut-être déjà une petite en tout cas moi j'avais ma patte aussi qui a fait que j'ai senti aussi qu'à un moment il fallait que je prenne un petit peu de large pour le faire un peu à ma manière aussi. Tu t'es sentie un peu limitée par ce qu'on te demandait en fait? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que, tu vois, il y a un cadre et il y a un business model qui a besoin d'être très industrialisé parce que c'est des gros montants, des gros chiffres d'affaires et que on n'a pas le temps de faire exactement du sur-mesure. Donc, je comprends tout à fait. Et après, tu vois, le truc, c'était de me dire, ok, est-ce que moi j'accepte d'être dans ce cadre-là en le connaissant? Moi, j'ai toujours essayé de comprendre les règles du jeu et de savoir en fait si elles me convenaient ou pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais le modèle est hyper intéressant. Par contre, moi, je fais différemment. Et je me rendais bien compte que ma façon de faire, elle contribuait pas au modèle et qu'elle n'était pas acceptable pour le modèle. Ce que je comprends complètement, tu vois, c'était pas mon système. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi à un moment de partir. Ouais, parce qu'on t'a déjà reproché de passer trop de temps à discuter justement avec les équipes. Ouais, en fait, je me souviens d'une mission que j'avais faite. C'était pour la gendarmerie en fait et je me souviens que mon associé me disait oh là là Marie-Emmanuelle, surtout quand tu t'adresses aux clients il faut absolument que tu dises général que tu connaisses bien les grades, donc il m'avait fait réviser enfin bon et en fait moi les équipes je les ai pas abordées comme ça du tout en fait, je les ai abordées d'humain à humain. Donc je me faisais un peu réprimander sur le sujet, tu vois. Et un jour, la reconnaissance, elle est venue comme ça, c'est-à-dire que l'équipe est venue me voir en demandant à mon associé, elle me dit mais est-ce que Marie-Emmanuelle est là parce que c'est elle qui va nous accompagner parce que on a créé la confiance avec elle et c'est avec elle qu'on veut avancer. Donc tu vois, c'est ça en fait. J'ai pas du tout de grief ou quoi que ce soit. Je me suis dit ok, c'est ma patte et est-ce que je suis capable de l'assumer et si je suis capable de l'assumer, à quel endroit je la mets en œuvre. Donc là, tu t'es dit j'ai envie de le faire à mon compte en fait, de faire la même chose à mon compte. Et en même temps, tu as eu envie de quitter Paris. Comment ça s'est passé? Écoute, en fait, ça a été quelque chose d'assez progressif finalement, tu vois, quand j'y repense. En fait, c'est autour du concept d'écologie, à la fois de reconnexion à la nature que j'ai fait, tu vois, dans un parcours plutôt personnel, de stage de développement personnel, etc. Je m'étais aussi intéressée à la fresque du climat au tout début. Quand je suis allée faire la fresque, je suis ressortie, mais alors je me suis dit, mais alors à quoi bon? Il faut juste que je me jette du 5e étage parce que toute seule avec mes petits bras, j'arriverai jamais à tout changer. Et finalement, progressivement, je me suis dit, comment est-ce que je peux aussi accompagner écologiquement les équipes? C'est-à-dire pas non plus toujours leur demander plus, les écouter moins et leur demander plus. Voilà, ça c'était quelque chose qui moi me semblait complètement inopérant et inefficace, alors que je m'éclate dans l'excellence aussi. Et donc du coup, je me suis dit je vais adapter moi et prendre soin des équipes parce qu'en fait en prenant soin des équipes, on leur redonne des marges de manœuvre, de la latitude pour qu'elles puissent
changer les choses. Et cette transition, un peu comme tout le monde aussi, hein, on a eu le confinement. Et qui était, moi, le truc qui m'a super interrogée, c'est la veille où on entendait les bruits, où on disait tiens, peut-être que demain on va être confiné, etc. Je me souviens, on était à Versailles à cette époque-là. On est allé se balader dans la forêt, tu sais, faire une sorte de dernière balade. Et le nombre de gens que j'ai vus dans la forêt, tu sais, j'avais l'impression que c'était une dernière respiration avant de plonger sous l'eau. Et ce rapport à la nature, il est devenu essentiel avec ce confinement. Alors moi, j'ai aussi eu le Covid, donc ça a été aussi une bascule importante dans mon parcours. Parce qu'à un moment, très honnêtement, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Et au moment où j'ai repris pied, je me suis dit, OK, en fait, j'ai une deuxième chance. Donc à quoi j'attribue maintenant mon activité? Qu'est-ce que j'en fais? Et il y a eu un peu, tu sais, comme un remaniement de matrice. Et je me suis dit, OK, ce qui est important, c'est comment on reconnecte chacun, comment chacun fait sa propre transition intérieure pour pouvoir ensuite effectuer de manière un petit peu plus large. C'est-à-dire que je suis passée un peu de comment est-ce que je change le monde à comment est-ce que je change mon monde. Et ce qui avait une ambition plus réalisable, en fait, tu vois. Et de dire, mais là aussi, le lien avec le Calvados, c'est de me dire... J'étais dans la capitale avec presque, tu vois, connectée au monde. Et en fait, pour moi, j'arrivais pas réellement à avoir ces relations et cette dimension humaine, individuelle, à une échelle plus petite, plus sobre, plus simple. Et moi, ce qui venait absolument, c'était j'ai besoin de travailler sur un territoire et j'ai besoin de travailler avec des humains et j'ai besoin qu'on raconte les histoires, qu'on se raconte les histoires ensemble, qu'on vive des choses ensemble. Parce qu'en fait, c'est en vivant des choses ensemble qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. Comment ça s'est passé en fait? Du coup, t'as passé beaucoup de temps au lit et c'est à ce moment-là que t'as pris le temps de réfléchir un peu au sens de ta vie. Écoute, en fait, quand j'étais malade, il y avait plus tellement de fonctions qui existaient. J'ai eu l'impression de faire un peu comme un reset. L'image que ça m'a donnée, c'était besoin de faire absolument le calme autour de moi et d'aller retrouver en fait qu'est-ce qui me rend vivante au fond. Et en fait, c'est ce qui m'anime dorénavant, c'est qu'est-ce qui me rend vivante au fond et qu'est-ce qui me donne envie chaque matin, chaque instant, chaque minute. Et j'ai mis beaucoup de temps à reprendre pied, mais paradoxalement, tu vois, dans une urgence où quand j'ai quitté mon boulot, parce que j'ai été malade et en fait j'ai quitté mon boulot quasiment tout de suite après parce que je me sentais pas en forme suffisamment pour reprendre un boulot de consultante, tu vois, en me disant je vais jamais réussir à gérer la charge de travail. Et en fait, j'ai pris tout le temps nécessaire pour dire, OK, je laisse réajuster et je laisse émerger qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire profondément? Qu'est-ce qui va me rendre vivante? Et comment je recrée un métier peut-être dont le nom n'existe pas? Et c'est OK. Comment je crée quelque chose qui n'existe pas? Et c'est pas grave, en fait, parce que on m'a toujours demandé, mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut faire des choix. Et en fait, j'ai décidé de pas le faire, j'ai décidé de m'écouter. Et tu vois, et ça a émergé plusieurs mois après, si c'est pas 1 an et demi après, progressivement, et où là, je me suis dit, ah, OK, là, ça devient plus clair. Et maintenant, je suis prête à créer mon entreprise. Et c'est intéressant quand tu dis que tu avais besoin de reconnecter à quelque chose de plus simple. Je dirais que Paris, finalement, c'était beaucoup d'apparence dans le sens où, voilà, c'était l'Arc de Triomphe qui te faisait rêver, les beaux immeubles haussmanniens, mais que finalement, il n'y avait pas forcément de profondeur. T'as eu cette sensation-là que c'était beaucoup d'apparence et beaucoup de superficiel? En fait, ce qui m'a manqué, enfin, ce qui a été difficile pour moi à vivre dans la ville, ça a été une sorte de... mais tu vois, je regrette pas parce que culturellement, c'était hyper intéressant, les connexions super, j'ai pu faire des rencontres hyper inspirantes, donc je regrette pas du tout. Mais à un moment, ce qui m'a manqué, j'avais l'impression que j'arrivais plus à respirer et qu'il y avait trop de béton, que ça allait trop vite. Moi, j'avais un problème de temporalité. Quelque chose qui me gênait beaucoup, c'était le bruit incessant. Et alors que là, Clairvy, le bruit, c'est les oiseaux. J'ai pris le temps de me reconnecter, depuis quelques années, de me reconnecter au rythme des saisons. Et c'est aussi ce que moi, je prône dans les accompagnements que je fais, c'est-à-dire, on peut pas demander aux équipes d'être à 100% tout le temps. Il y a forcément un hiver à un moment, et l'hiver, c'est on laisse reposer et on fait d'autres choses, d'autres façons d'aborder les choses, parce que sinon, on s'épuise. Et l'écologie de soi, elle va permettre d'être écologique dans ses relations au monde, à la nature et au travail. Ouais, il y a eu quelque chose où c'était compliqué. Une petite anecdote. Alors,
outre le fait aussi que emmener mon fils dans les parcs, je n'en pouvais plus, ça me semblait complètement incohérent. Ils sont pleins de poussière en plus à Paris. Ouais. Et franchement, c'était pas. Moi, j'ai eu la chance de grandir à la campagne, donc tu vois, je voulais aussi offrir ça à mon fils. Et j'avais fait un stage au fin fond de l'Ardèche où j'ai passé une semaine à avoir les pieds, tu sais, les pieds dans l'herbe. Alors les premiers jours, je t'avoue que j'ai eu un peu de résistance en me disant ah non, je vais pas mettre mes pieds dans l'herbe. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Et quand je suis revenue à Paris, je dis ok, je vais mettre les pieds dans l'herbe. Et ben en fait, c'était pas du tout la même sensation. Et alors, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que quand tu te dis voilà, j'ai envie de devenir consultante à mon compte, inventer mon propre métier et déménager, alors que j'imagine que tu gagnais plutôt bien ta vie. Comment ça s'est passé un peu le côté, voilà, tout ce que j'ai construit, j'ai envie de le mettre en pause et de changer. Comment réagit peut-être ton mari? Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans votre tête à ce moment-là? On a un peu évolué de la même façon. Alors lui, il est très, lui depuis tout le temps, il adore les plantes aromatiques. Je me souviens que l'appart qu'on avait acheté, en fait, lui, ce qui comptait, c'était d'avoir des balcons. Donc, et en fait, je pense aussi que, comme beaucoup, le confinement nous a fait nous rendre compte qu'en fait, on n'avait pas forcément besoin d'autant de choses. Moi, j'avais fait une méditation guidée sur l'abondance, en fait, tu sais, parce que voilà, tu vois, en me disant si je suis à mon compte, moi j'ai toujours peur en fait de pas gagner suffisamment. Et je me souviens d'un exercice qui a été déterminant, où en fait on nous disait d'ici demain vous allez faire le bilan sur un petit carnet, vous allez noter toutes les choses que vous avez chez vous, mais donc dans votre chambre, le lit, le matelas, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, non mais à un point, je me suis rendu compte de la quantité de choses. Et alors là, ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. Et finalement, tu vois, on a consommé moins. On s'est rendu compte aussi qu'on mangeait mieux parce qu'on avait commencé aussi, tu vois, à manger plus bio, avec une AMAP, d'être plus sur la consommation locale, avec des producteurs et avoir du plaisir à tester des légumes qu'on n'avait jamais vus. Et des fois, tu disais, non, mais c'est pas possible, on est vraiment trop citadins, on sait même pas ce que c'est. Donc, on goûtait, mais on savait pas trop ce que c'était. Et donc, ces expériences-là, en fait, on a eu beaucoup de plaisir. Et Xavier aussi, lui, a fait aussi un peu une transition de son côté parce que il était directeur de la transformation et des sites industriels et des projets industriels, dans un grand groupe. Et lui, pareil, en fait, en allant sur le terrain, discuter avec les locaux, en fait, ceux qui avaient vraiment les sites industriels qui vivaient avec à côté. Lui a beaucoup développé des projets de biodiversité, de réinsertion d'espèces menacées, etc. Et en fait, à un moment, il m'a dit non, mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est ça. En étant toujours sur le balcon, il me dit non, mais moi, en fait, je voudrais vivre dehors. Et puis, et je lui dis, écoute, chiche, pourquoi est-ce qu'on ferait pas? On est capable. Enfin voilà, on a mené plein de projets hyper ambitieux avec plein de choses hyper compliquées. Pourquoi est-ce qu'on réussirait pas là-dedans? Et puis si c'est ce qui nous fait envie et si c'est et puis les challenges, c'est hyper intéressant aussi. Donc lui, il s'est formé, hein, il est devenu responsable d'entreprise agricole, donc vraiment du tout au tout. Il a changé du tout à tout pour devenir producteur de plantes aromatiques et médicinales. Donc voilà, donc c'était un challenge qu'on a vécu ensemble. L'enjeu qu'on avait, c'était d'embarquer notre ado avec nous. Parce que lui, il est né à Paris, donc tu vois, il a toujours connu la ville, les activités qu'il pouvait faire autour, etc. En bonne coach que je suis, hein, on a pris le temps chacun de dessiner sur une même feuille quel était notre idéal de vie, notre idéal de maison, notre idéal d'environnement. Et puis on a regardé chacun a raconté ce qu'il avait envie d'avoir. Et donc Xavier, c'était un grand terrain, de l'eau à proximité. Arthur, c'était un bon réseau Wi-Fi. Et un chien. Et puis moi, c'était de la nature, mais de la culture aussi à côté. Et en fait, en faisant ça ensemble, on a défini un projet de famille. Et c'était aussi ce que j'avais entendu une fois dans un podcast, une psy qui disait surtout si vous faites une transition, si vous déménagez, ne suivez pas quelqu'un en vous disant bon je le suis, mais construisez un projet pour chacun. Il faut que chacun y trouve son compte parce que sinon
dès le moindre petit problème, il va y avoir des reproches. C'est comme ça qu'on a fonctionné. On a fait notre feuille de route comme ça. Et puis, écoute, après, on a eu la chance de tomber sur des pépites aussi. Donc. Et le chien a été l'élément décisif. Écoute, le chien était l'élément décisif. Je t'avoue qu'on a un peu forcé la main à mon mari, c'est-à-dire que on les a eus juste avant de partir. Donc, on a eu 2 bébés chiens, du coup, parce que finalement, on en a eu 2 et qu'on a eu dans l'appart à Versailles. Et je t'avoue que on a vite voulu faire la transition vers la maison. Ah bon, en tout cas, c'est une super histoire et c'est vrai que je trouve que c'est un bon conseil parce que ça rend aussi chaque personne actrice du changement de vie, puisque vous, c'était pas seulement une reconversion, c'était aussi un changement total de vie. Complètement. Et c'est vrai que c'est super intéressant puisque chacun est porteur du projet et donne son max pour que ça marche. Et alors, pourquoi le Calvados? Est-ce que toi, t'es originaire du Calvados? Écoute, pas du tout. Pas du tout. Mon mari non plus. Le Calvados, j'allais dire, c'est presque une histoire de coup de cœur et presque d'amour qui finalement se pose au fil des ans. Nous, ça fait presque 20 ans en fait qu'on vient passer des vacances dans le Calvados. Qu'on vient passer des vacances, mais pas l'été. C'est-à-dire que on vient dans le Calvados l'hiver, aux vacances de la Toussaint, au mois d'avril. Ce qu'on apprécie, c'est un territoire qui est porteur d'histoire. Alors j'ai un fils qui est passionné par l'histoire, donc Guillaume le Conquérant, les plages du débarquement, ça lui parle beaucoup. Et puis nous deux, Xavier et moi, beaucoup par la nature, par la mer, par moi plus, tu vois, par les forêts, le verre et je t'avoue par la gastronomie aussi, Andy. Et voilà, et donc ça faisait longtemps qu'on se posait la question de où est-ce qu'on a envie d'aller. Et puis voilà, le Calvados semblait une évidence et on a fait des jolies rencontres. Ouais, c'est une super histoire. En tout cas, c'est les Parisiens qui déménagent sur leur lieu de vacances et qui font de leur vie des vacances un peu. Ouais, et tu vois, même plus que ça, parce que c'est vrai que alors nous c'est un peu un retour, tu vois, un retour à ce qu'on a connu Xavier et moi quand on était plus jeunes, parce qu'on a tous les deux évolué beaucoup dans des univers. Moi, mon grand-père faisait de l'agriculture, donc les grands-parents de Xavier étaient aussi dans l'horticulture, donc et tu vois, c'est aussi ce qui a posé problème en fait à nos familles, parce que quand on leur a dit on passe de personnes avec des postes super prestigieux, tu vois, où on a l'impression d'avoir atteint le max d'une carrière, sociale. Exactement. Ouais. L'ascension sociale, elle était importante pour nos familles. Et je me souviens quand j'ai dit à ma famille, Xavier va devenir agriculteur et on va retourner. Nous, on cherche un petit village, etc. Ça a été super compliqué. Tu vois, ils se sont fait du souci pour nous. Et on leur a dit, mais nous, on a envie de ça. Et c'était aussi, je trouve, une reconnaissance par rapport à ce qu'on peut imaginer qu'est l'ascension sociale. Tu vois, parce que nous, ce qui nous fait plaisir, c'est presque la beauté du geste. Tu vois, c'est quand on est arrivé, nos voisins venaient nous offrir des poireaux, des pommes, enfin, tu vois. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et nos amis nous disent tous, mais qu'est-ce que vous êtes courageux. Et on leur a dit, en fait, c'est pas une question de courage, c'est qu'on pouvait pas faire autrement parce qu'en fait, c'est vital pour nous de revenir à ça. Mais c'est marrant parce que j'imagine que pour votre entourage, c'est un retour en arrière, alors que pour vous, justement, c'était l'étape d'après. T'avais fait tout ce que t'avais à faire et puis tu pouvais aller encore plus loin. Ouais, et puis ça correspond aussi à, tu vois, mine de rien, à ce qu'on a... j'allais dire ce qu'on sent aussi au niveau professionnel, tu vois, de se dire que moi, je pense que la résilience à venir écologique, elle se fait au niveau du territoire. Et je me suis dit... Là, ce qu'on va demander aux entreprises, c'est de passer à quelque chose qui est complètement inconnu, avec des savoir-faire qu'on ne maîtrise pas, avec une inconstance, une méconnaissance, quelque chose qui est instable au possible. Et je me suis dit, quoi de mieux que de me mettre moi-même dans une posture où, en fait, tout change. Je veux dire, en plus, c'est raisonnable ce qu'on fait, mais tout change. Comment est-ce que moi je le perçois? Comment est-ce que je le vis? Sur quelles ressources je m'appuie? Et comment je peux être modélisante aussi pour les gens que j'accompagne. Et alors, tu dis que ça a été surtout de belles rencontres dans le Calvados. Est-ce que tu peux nous raconter? Écoute, alors déjà, moi, je suis toujours très réseau, en fait. C'est ce que j'ai appris chez Accenture. M'intéresser aux gens. Et j'avais connecté avec une femme qui est super, qui travaille pour le département du Calvados, Amélie. Et je lui ai dit, je l'avais connectée en lui disant, écoute, je vais faire le switch Paris-Calvados. J'ai vu que toi, tu l'as fait. Est-ce que tu peux m'en parler? Donc, on avait échangé une première fois comme ça.
Et puis, je me souviens qu'il y a des années, j'avais vu, alors à La Défense, quand j'étais chez un client, un stand de Calvados Attractivité. Je m'étais dit: «Ah sympa», on parlait de Caen et je me disais: «Mais Caen, qu'est-ce que c'est?» C'est pour ça que tu vois, après on est allé visiter, on s'est dit: «Ah, c'est pas mal comme région» et du coup, je me suis dit: «Bah, est-ce que ça existe toujours cette antenne?» Et donc j'ai contacté Calvados Attractivité. Et là, écoute, franchement, coup de cœur confirmé, tu vois, c'est comme si j'étais allée voir une voyante et qu'elle m'avait dit: «Non, mais là, tout est en ligne et tout». En fait, on a rencontré, Charline, en fait, qui a été notre responsable de projet, d'installation dans le Calvados. Donc ça s'appelle Install Calvados, hein, c'est ça le nom C'est du ça. service? Ouais, C'est un service qui est mis en place par le département département. Attractivité Calvados. Peut-être comme ça, si les auditeurs veulent Tout aussi à fait. contacter, Ouais, qui s'orientent plutôt vers Install Calvados. tout à fait. Et Amélie aussi. Et Amélie aussi. Et en fait, ce qui a été super avec Charline, c'est que on a eu des discours très honnêtes. Tu vois, elle nous a demandé quel était notre projet professionnel, d'où on venait, quelle expérience on avait, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, où on en était. Et ça a été un échange très franc sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer, l'envie qu'on avait. Et puis, elle nous a beaucoup accompagnés dans la connaissance du Calvados. Donc, tu vois, elle nous a envoyé beaucoup de documentation. Et puis, avec elle, on disait, mais nous, on cherche dans le Calvados, mais on sait pas vraiment encore où dans le Calvados. A priori, Xavier avait plutôt envie d'être près de la mer. Moi, je savais pas trop. Et en fait, elle nous a raconté chacun des territoires. Et elle nous a dit, écoutez, vu votre projet, moi, je vous verrai plus dans le sud du Calvados, qui était plutôt un endroit où nous, on allait côté falaise. Mais alors, Vire, on s'est installé dans un petit village à côté de Vire, pas du tout. On connaissait pas du tout. Et en fait, on a passé beaucoup de temps à venir les week-ends, à sillonner la campagne, alors avec une empreinte écologique peut-être pas top, mais mais voilà, pour savoir en fait à quel endroit on se trouvait bien, quel était l'environnement qui déclenchait le coup de cœur et l'envie de s'installer. Et on a sillonné beaucoup, sauf Vire. Et un jour, on n'était pas très loin, on avait vu une maison qui nous plaisait, mais qui avait beaucoup de travaux. Et en fait, on s'est dit, on a poussé, on a dit, bon, c'est à 10 kilomètres, on va aller voir. Et en fait, là, on a eu le coup de cœur. Et on s'est dit, c'est exactement ce qu'on recherche. C'est une petite ville. On sent qu'il y a cette dimension humaine qui est très présente. On a la chance d'avoir un centre de théâtre, que moi j'adore, qui est à la pointe de ce qu'on peut proposer. Donc voilà, chacun y retrouvait ses petits et ses attentes. Ça a combien de temps de Paris à peu près en voiture? Ah, en voiture, c'est à 2h45 de Paris. Donc assez facile quand même d'aller pour le week-end. Ouais, tu vois, très honnêtement, là, j'y suis allée 3 jours pour revoir des copines et faire des rendez-vous aussi. Ça se fait super bien. Il y a le train aussi qui fait Vire-Montparnasse. Il y a Caen, Saint-Lazare, donc ça se fait vraiment très bien. Et puis oui, Charline nous a accompagnés donc à la fois dans à quel endroit on a envie d'aller, mais aussi beaucoup dans la mise en relation. Et ça a été extrêmement précieux pour nous. Mise en relation des différentes personnes dans les différentes institutions, différents secteurs qui pouvaient nous aider. Et ça a été extrêmement précieux. Beaucoup pour, j'allais dire presque plus pour Xavier que pour moi. Mais vraiment, ça nous a permis de nous connecter, j'allais dire, avec le territoire, avec les acteurs locaux très rapidement, et puis de sentir si on était, comment on était, si on se sentait accueilli ou pas. Et très honnêtement, oui, quoi. Donc on y est allé. Et ça, ils le font avant même que tu trouves ta maison, que ce soit sur ton projet. Écoute, nous, ça s'est fait, oui, ça s'est fait en parallèle parce que l'idée, c'était aussi de consulter des professionnels pour voir si l'activité à laquelle on pensait était viable. Parce que, tu vois, ça aussi, c'était un sujet quand on s'est intégré avec nos voisins. Nos voisins, je me souviens, nous ont demandé ah, vous êtes là, vous avez acheté une maison secondaire, parce que la crainte, c'est ça, et ce que je comprends beaucoup, en fait. Parce que finalement, le prix des maisons explose aussi avec, j'allais dire, les Parisiens qui viennent dans le Calvados. Donc, est-ce que c'est une maison secondaire? Donc, on a dit non, c'est une maison principale. Ok, mais est-ce que vous allez télétravailler? Et là, on a dit non, nous on vient pour travailler sur place et enfin voilà, moi, mon objectif, c'est de créer de l'emploi sur place aussi. Donc il y a ça, il y a comment on rend vivant le territoire dans lequel on s'intègre. Après, c'est intéressant de savoir qu'on peut se faire, enfin, il y a une transition qui peut se faire assez facilement. On peut télétravailler facilement Complètement. Toi, t'as encore des clients qui sont à Paris? Écoute, oui, hein, j'ai surtout mon réseau qui est beaucoup à Paris, donc oui, c'est forcément plus facile, et je continue à faire quelques animations à Paris. Après, je prends le temps là, tu vois, de me faire connaître aussi, d'intégrer les différents réseaux, de contribuer.
d'intégrer aussi, c'est important, des associations, tu vois, de faire partie de la vie du village. Effectivement, le Calvados, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de lieux de coworking qui sont disponibles, qui sont vraiment sur tout le territoire. La raison aussi pour laquelle on est venu, parce que j'ai un mari et un fils geek, c'est un département qui est connecté à la fibre. Donc, tu vois, on a beau être dans une campagne magnifique, on a un super réseau. Tu peux enregistrer un podcast en visio de chez toi. Sans coupure. Peut-être pour les auditeurs, je mettrai le lien de Accueil Installe Calvados. Alors, ça s'écrit Accueil Installe avec 2 L apostrophe Calvados. Donc, c'est un service gratuit qui est mis en place par Calvados Attractivité, l'agence du conseil départemental du Calvados. Et donc, ça aide à la fois pour bâtir son projet, en même temps pour trouver des aides si on a un projet de création d'entreprise, trouver un emploi salarié pour son conjoint, des écoles pour les enfants. Enfin, de ce que je comprends, ça t'aide avec tous les aspects d'un déménagement, en fait. Complètement. D'autant que, tu vois, c'est vrai que Charline nous a demandé quelles étaient aussi nos passions dans la vie, parce qu'effectivement, quand tu t'installes avec ta maison, avec ton travail, mais aussi finalement avec ce qui te fait vibrer. Et tu vois, elle nous a très vite indiqué plein d'associations ou de clubs de sport ou d'activités pour Arthur, pour qu'il puisse se faire rapidement des amis, pour Xavier aussi qui adore la plongée. Donc tu vois, en fait, elle avait vraiment tout ça à disposition, et ça nous a très vite montré que notre vie, elle nous attendait, en fait, qu'on allait y aller et qu'on allait y trouver du plaisir et s'intégrer. Et enfin, tu vois, moi, je suis déjà en train de dire à Xavier, alors dans quel cimetière on va poser nos tombes, parce que non, mais parce que c'est ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment en plus, on a la chance de pouvoir choisir un territoire de cœur, donc voilà, donc c'est l'intégration, elle est pour moi hyper importante. Le premier jour du reste de ta vie. Ouais, carrément. Comment ça s'est passé pour ton fils? Il se sent bien dans le Calvados aussi? Écoute, franchement, je lui disais souvent, tu vois, on lui dit alors par rapport à ta vie d'avant, il dit écoute, franchement, j'ai l'impression d'être tous les jours en vacances, tu vois, le fait d'être dans la nature. Il me dit pour rien au monde, je retournerai en ville. Alors, je pense que quand il sera jeune adulte, il aura envie. Mais je suis contente qu'on puisse lui offrir ça. Après, tu vois, l'intégration dans le lycée, elle s'est super bien faite. On a un lycée d'une qualité incroyable, avec des profs hyper engagés. Enfin, franchement, on est très très content de ce qu'il a autour de lui. Il s'est rapidement fait des amis hyper bienveillants. Tu vois, il m'a dit oh là là, mais je sens que j'ai des amis sur lesquels je peux vraiment compter. Et puis, tu sais, un jour, il m'a dit « Maman, je vais t'emmener à l'endroit où en fait, je vais quand on n'a pas cours. » Alors, je me suis dit « Oh là là, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'allais dans un bar et tout. » Puis, et en fait, l'endroit qu'il m'a montré, c'est un magnifique châtaignier qui donne sur la vue sur la vallée avec une forêt magnifique. Et là, je me suis dit « Ouais, bon, ben, je crois qu'on est bien, je crois qu'il est bien. » T'as réussi ton rôle de maman. Ouais, ça c'était hyper important, tu vois, pour nous, qui s'intègrent bien. Donc voilà, donc non, franchement, si c'était à refaire, mais 1000 fois, quoi. Et alors moi, je connais pas très bien le Calvados. Du coup, il y a aussi des grandes villes pour les personnes qui voudraient. Donc il y a Caen, tu disais. Ouais, il y a Caen qui est que je trouve une ville vraiment hyper intéressante parce qu'on y retrouve tout ce dont on a besoin dans la ville, donc les commerces un peu plus pointus, un CHU qui est vraiment top, des connexions aussi de train, tu vois, une proximité avec la mer, une offre culturelle hyper intéressante. Et après on a des plus petites villes. On a Falaise, on a Vire. Nous, on est proche aussi du département de la Manche et de l'Orne. Il y a Flers, il y a Saint-Lô, il y a Cherbourg. Donc, il y a plein de villes comme ça à aller explorer et qui sont hyper intéressantes et qui, je trouve, moi, en tant qu'ancienne citadine, tu vois, nous reposent dans un rythme et une relation aux gens qui est complètement différente et qui est ô combien appréciable, tu vois, quand c'est une ville qui est très ouverte aussi. Donc, j'ai pas cette impression que je pouvais avoir à Paris avec des très hauts buildings et puis une vie à 1000 à l'heure. Là,
Enfin moi j'y vais un jour ou 2 par semaine, parce que pour faire des rencontres, pour explorer aussi, pour me familiariser aussi avec l'ADN du Calvados. Ça c'était important pour moi, tu vois. Il y a un musée, le musée du, je crois que c'est le musée du Calvados à Caen, et où je suis allée pour comprendre l'histoire du territoire et pour prendre racine, tu vois. C'est marrant ce que tu dis avec le temps parce que j'ai exactement ce sentiment de toujours courir après le temps. Alors, je lis des livres sur comment gérer son temps et en fait, en t'écoutant, je me dis que peut-être c'est juste une question d'endroit en fait. En fait, c'est surtout une question de contexte et d'environnement. Des fois, je me surprends à être juste dehors et à passer du temps avec les chiens, à pas voir le temps passer, et c'est pas grave parce qu'en fait, ça m'empêche pas après de revenir et de rebosser et d'être efficace. Mais en fait, j'ai plus le haut ventre comme je pouvais avoir quand j'étais dans un rythme effréné qui, je le ressentais, était pas mon rythme biologique. Et en fait, pour moi, c'était important de retrouver un rythme biologique et de dormir tôt le soir, ou bien de se faire une veillée le soir aux étoiles, enfin, tu vois, en regardant les étoiles. Et c'est aussi ça qui, moi, me permet de passer aussi, bah, tu sais, tu le disais aussi, hein, à un niveau de vie différent. Hein, on gagne pas la même chose que ce qu'on gagnait quand on est sur Paris. Et en même temps, on n'a pas les mêmes envies et pas les mêmes satisfactions. On a passé tout l'été, et puis même là, le soir, l'hiver, quand je rentre, regarder les étoiles. Je les voyais plus à Paris, les étoiles. Et ben là, en fait, le soir, on s'est fait un petit endroit où on s'allonge et on regarde les étoiles. Et tu vois, c'est ça qui reconnecte autant aussi à dire, mais ok, juste être là et pas être obligé de se dire que pour profiter, il faut consommer, en fait. Il faut avoir quelque chose de nouveau et il faut absorber. Non, ça peut être simplement être là et être dans la relation à la nature, à l'autre, voilà. Et comment ça se passe pour ton entreprise? Alors, est-ce que tu peux nous donner le nom et puis nous raconter un peu comment tu as trouvé tes clients? Comment ça se passe pour toi? Écoute, donc j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Racine et Cime, qui est en fait, qui est issue de tout mon parcours. C'est-à-dire, moi je propose, j'allais dire des dispositifs ou des accompagnements, alors pour le coup vraiment sur mesure, dès lors qu'on a envie de passer un cap, de faire un changement, et avec cette dimension écologique. Alors que ce soit pour soi, tu vois, peut-être, une étape à passer, un cap, retrouver la confiance en soi, donc peut-être plus en mode coaching et thérapie aussi, à quoi je me suis formée. Et puis accompagner aussi les entreprises. Donc là, tu vois, j'accompagne dans le cadre aussi de la Convention des entreprises pour le climat en Normandie, là que je déploie en Normandie, des entreprises qui ont envie de passer un cap, qui savent qu'en fait il y a quelque chose qui va venir, qui vient, qu'on pressent, et on ne sait pas comment le gérer. Donc plutôt que d'utiliser la politique de l'autruche, c'est de se dire ok, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on y va et comment est-ce qu'on y va ensemble. Et donc pour l'instant, tu vois, mon activité c'est ça aussi, c'est beaucoup le réseau, c'est beaucoup donner aussi, partager ce que j'ai déjà fait, raconter des histoires, raconter des expériences, et puis construire avec des entreprises là qui sont partantes, construire en fait ces dispositifs là pour créer une vague collective sur le département, donc la Normandie, enfin sur la Normandie et le département du Calvados en ce qui me concerne plus précisément, pour faire que tous ensemble on fait écosystème. Et puis comment est-ce que tu vois sur un territoire, si jamais on a des problématiques d'eau, comment est-ce qu'on s'organise, si on a des problématiques de sécheresse, comment est-ce qu'on s'organise, si on peut plus utiliser les moyens de déplacement habituels à cause du prix de l'essence ou presque de la raréfaction, qu'est-ce qu'on crée de nouveau. Donc l'idée c'est quelle histoire on a envie de raconter, comment est-ce qu'on fait une transition de soi déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour soi, parce qu'en fait ça va provoquer un effet cliquet, et en fait après on est prêt à y aller, et on y va. Donc beaucoup de rendez-vous, beaucoup de réseaux aussi. Alors le Calvados c'est quand même top parce qu'on a beaucoup de réseaux professionnels à disposition. Donc moi je me suis inscrite dans des réseaux locaux, tu vois, sur Vire. Je me suis aussi inscrite dans des réseaux départementaux, et l'idée c'est de rencontrer les gens et partager. Alors, ça fait combien de temps que vous avez déménagé maintenant? On a déménagé l'été dernier. Ok, donc c'est votre première année.
Ouais. Et comment ça se passe? Vous arrivez à en vivre? Alors, je sais que c'est un mot un peu compliqué puisque ça veut tout et rien dire, mais est-ce que ça va? Vous vous en sortez financièrement? Comment ça se passe peut-être pour rassurer les auditeurs? Xavier vient de planter ses premiers plants, donc on n'a pas tout de suite, tu vois, de retour. Mais non, après, ce qu'on fait aussi, c'est que tu vois, on fait une transition entre guillemets un peu douce, c'est-à-dire que certes, il y a des nouvelles compétences qui se mettent en œuvre, mais on capitalise aussi sur celles qu'on avait avant. Donc tu vois, on intervient avec Xavier pour faire des fresques. Fresques du climat, fresques de la biodiversité. Donc, on s'appuie aussi sur nos compétences d'anciens consultants, sur des conférences qu'on peut animer, de manière à faire cette transition beaucoup plus douce. Après, c'est évident que on a retravaillé aussi notre financement et nos besoins. C'est-à-dire que on n'a pas le même je sais pas si c'est niveau de vie, en tout cas, c'est pas les mêmes niveaux de dépenses parce que en fait, on trouve tout ce dont on a besoin à proximité et parce que je te dis, on a d'autres, tu vois, les restos, on en fait beaucoup moins, mais parce que déjà avant on travaillait énormément, donc le soir tu rentrais, il était 21h, t'allais au resto parce que cuisiner à 21h, t'avais pas envie. Et puis on prend aussi plaisir à faire du recyclage, à peut-être pas acheter de nouveaux meubles et puis à être un peu plus créatif. Alors, tu vois, on s'est mis à la tapisserie, c'était assez créatif, mais c'est aussi tu sais aussi apprendre des nouvelles choses et se confronter à des nouvelles choses, c'est ce qui nous rend aussi vivants en tant qu'être humain. Hein. Ouais, et puis le temps, ça n'a pas de prix. Hein. Quand on a du temps, Ouais, et puis tu sais, franchement, hein, tu vois, les petits plaisirs. Nous, on a un petit banc là que je vois d'ici. On donne on a la chance d'avoir un étang dans notre maison, donc et puis derrière on voit la nature à perte de vue et ben le soir, tu vois, on se met sur notre petit banc. Xavier nous a fait une infusion avec les quelques feuilles de menthe qu'il a cueillies, qui lui restait de plants qu'il avait fait sur le balcon à Versailles. Et juste, en fait, on profite de ça. Tu vois, c'est ce qu'on a touché aussi du doigt avec cette fameuse ascension sociale. Tu vois, on s'est fait des vacances magnifiques, tu vois, dans des endroits magnifiques. Mais en fait, les petits plaisirs, ils sont toujours là. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir aussi mes parents et mon père aussi qui est un amoureux de la nature, un épicurien et qui nous a toujours connectés aux petits plaisirs. En fait, tu vois. Bon, ça fait un peu des fois bisounours, mais en fait, c'est vachement bien d'être bisounours et de reconnecter à cette simplicité, à ces émotions, à quelque chose où il y a moins d'enjeux, tu vois, moins d'ego peut-être aussi, et beaucoup plus de simplicité et d'authentique. Ouais, d'authenticité, ouais. Et est-ce que vous avez eu des aides du département pour créer vos entreprises? Ça existe? Alors écoute, oui, ça existe. Il y a beaucoup de dispositifs de toute façon, et puis il y a beaucoup d'organismes qui existent dans le département. Nous, on n'y a pas fait appel pour l'instant. Alors peut-être plus Xavier dans le cadre de son installation en tant qu'agriculteur. Et je sais qu'il a beaucoup de partenariats qui sont en cours, donc oui, ça existe. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles pour aider, pour accueillir, pour faire aussi, enfin tu vois, les petites villes de demain. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font en fait quand on dans les territoires et qu'on soupçonne pas. Et tu vois, moi, c'est ça que j'ai envie de partager, c'est-à-dire que oui, la capitale, les grandes villes, on a l'impression d'être connecté au monde, mais en fait, moi, j'avais besoin de retrouver le faire, tu sais, le faire avec ses mains, le faire au niveau physique. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait de choses sur nos territoires tu vois, c'est aussi pour ça qu'on est venu en Normandie, c'est qu'il y a plein d'innovations, il y a plein de gens qui créent des choses, qui inventent, qui font à leur échelle et qui sont hyper intéressantes. Donc voilà, c'était aussi l'envie de prendre part à ce mouvement humain et de dire ok, moi je suis là pour aider, je suis là pour contribuer, allons-y ensemble. Mais c'est vrai qu'en plus, j'imagine que tu rencontres beaucoup plus facilement des personnes qui à Paris où on connaît pas ses voisins de palier, quoi. Exactement, mais tu vois, c'est en fait moi c'est alors quand on a vécu sur Paris, on avait beaucoup de mal parce qu'on a très rarement fait connaissance avec nos voisins. Quand on est arrivé à Versailles, alors là c'était super chouette parce qu'on a fait beaucoup plus connaissance parce que plus connectés et là franchement c'est bonheur quoi, tu vois, les anciens proprios de la maison nous ont invités à faire la fête des voisins avant que l'acte de vente soit finalisé, tu vois. Donc ça a été super parce qu'on a rencontré tous nos voisins qui nous ont dit
l'un qui est top en accueil, qui dit mais moi je suis un ancien agriculteur, j'ai des machines, Xavier, achète pas pour l'instant, viens et puis je te filerai un coup de main, je te montrerai comment on fait. Donc tu vois, un véritable accueil. Le fait aussi de je te dis, nos voisins là qui viennent, ah bah tiens regarde, on a fait du jus de pomme. C'est des petits échanges, mais quelle qualité quoi. Quelle qualité. Donc ouais, Oui, ça n'a pas de prix, ouais. Non, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors, ça va peut-être être difficile à répondre pour toi, puisque je vois que tu es vraiment heureuse dans ta nouvelle vie. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta nouvelle vie? Ah, ce qui me plaît le plus dans ma nouvelle vie, écoute, je crois qu'en fait, ce qui me plaît le plus dans ma nouvelle vie, c'est peut-être de me sentir vivante. C'est bizarre hein, de dire ça, mais de me sentir alignée avec, me dire que tout ce que j'ai envie de faire est possible. Parce qu'à mon échelle, tout est possible. Et de voir aussi que ça se passe bien pour mon fils, que ça se passe bien pour mon mari, d'avoir nos amis qui viennent et qu'en fait, quand ils se posent, ils disent, en principe, ils viennent 2 jours et puis en principe, s'ils peuvent rester plus, bah, ils squattent 2-3 jours de plus. Et c'est ça, c'est ce rapport, je pense que c'est ce rapport au temps, Clairvy, qui est différent et qui, moi, change tout dans ma vie, en fait. De retrouver le temps. De retrouver le temps, de rencontrer des gens passionnants, de poursuivre les échanges. Voilà, parce qu'on reste connecté aux proches. Enfin, tu vois, voilà. C'est vraiment le revenir à un temps naturel, revenir à la nature. Et alors, quel conseil tu donnerais aux auditeurs parisiens ou de grandes villes, parce qu'on n'a pas que des auditeurs parisiens, qui auraient envie de déménager aussi, alors dans le Calvados ou ailleurs, et qui auraient peur, tu vois, que ça se passe pas forcément bien pour leur conjoint, leur enfant, financièrement, tu vois, un peu peur de se dire je plaque tout ce que j'ai galéré à construire pendant autant d'années pour peut-être une idée comme ça, un coup de vent. Tu vois, quel conseil tu donnerais? Moi, j'allais dire peut-être qu'il faut faire attention au tout plaqué et que c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure et sur lequel il faut être clair sur ce qu'on va trouver, ce qu'on ne va pas trouver à l'endroit où on va aller. Moi, ce que je conseille aussi, c'est de surtout aller passer du temps dans ces endroits, j'allais dire presque aux moments les moins glamour, tu vois, l'hiver, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a envie? Se dire, voilà, quand je regarde le mauvais côté de la médaille, est-ce que j'ai toujours envie d'y aller ou pas? J'allais dire, il faut presque prévoir l'imprévu. Tu vois, c'est clair que financièrement, c'est un véritable enjeu, donc il faut quand même faire un plan de financement, tu vois, regarder si c'est possible de s'acheter une maison ou de louer peut-être, si dans un premier temps, on n'est pas sûr de l'endroit où on va. Je pense qu'il faut quand même y aller avec une petite enveloppe de sécurité parce que on n'est pas à l'abri que ça prenne un petit peu plus de temps que prévu, qu'on rencontre quelques difficultés, qu'il y ait un nouveau projet peut-être qui émerge même. Tu vois, donc c'est clair qu'il faut y aller avec précaution quand même. Enfin voilà. Après, je dis pas que sur un coup de tête ça peut pas marcher, mais en tout cas nous on n'a pas fonctionné comme ça parce qu'on a un ado, parce qu'on se dit qu'il faut aussi peut-être qu'on lui finance ses études plus tard. Donc on a bien fait attention à ça. On a aussi mis des sous de côté. Voilà, on a aussi regardé ce qui était important pour nous en termes de surface de maison, tu vois, peut-être pas prendre trop grand, prendre quelque chose qui nous corresponde. Et puis, oui, faire attention au sujet d'infrastructure. On a besoin peut-être on a vraiment besoin d'avoir 2 voitures ou une voiture en tout cas pour s'organiser dans nos déplacements. Je vois des citadins qui s'installent là, qui n'ont pas de voiture. Bah oui, dans la campagne, tu vas galérer quoi si t'as pas de voiture. Donc voilà, donc c'est bien prendre tous ces sujets-là en considération. Et j'allais dire partir un peu comme un explorateur en ayant quand même un peu une carte d'où on va, une boussole, et puis un peu de réserve dans le sac à dos. Le résumé, ce serait que c'est pas forcément un coup de tête en fait, ça peut se faire aussi de manière réfléchie et ça peut bien se passer. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Pour moi, une reconversion réussie, c'est une reconversion où tu te sens vivant profondément de l'intérieur. Tu vois, où tu fais ce qui t'anime vraiment. Et j'allais dire, ma reconversion à moi réussie, c'est presque une reconversion qui n'en finit pas parce que voilà, moi je suis curieuse et j'aurais eu envie de vivre plein de métiers. Donc tu vois,
Je dis pas que dans 5 ans, je me serais pas reconvertie à autre chose aussi, parce que voilà, je me serais laissée porter par ce que je découvre tous les jours, par ce qui me fait envie et par l'endroit aussi où il y a des besoins. Je pense qu'en fait, quand tu l'as fait une fois, tu te dis « Ok, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Pourquoi pas le refaire une autre fois ?» Il y a une question qui est si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais ? Et en fait, bien entendu que changer, ça fait peur. Bien entendu que changer, c'est compliqué. Bien entendu qu'on rencontre des difficultés. Mais après, voilà, qu'est-ce qu'on en retire ? Comment on fait de ça une aventure joyeuse ? Et comment on avance et comment on construit quelque chose qui nous ressemble ? Et puis après, tu vois, on a aussi des retours arrière possibles. Hein, et c'est OK aussi. Hein, s'il y a besoin et si on se rend compte que c'était pas la bonne route, c'est pas grave. On allait tester. C'est être là où tu as envie à un moment donné. Ouais, parce que tu sens que profondément, en fait, c'est ce que tu as envie de faire et que c'est ce que tu as envie d'apporter aux autres, de t'apporter à toi-même, de réaliser. Bon, un grand merci Marie-Emmanuelle. En tout cas, ça donne envie d'avoir le temps dans le Calvados comme toi. Tu nous as fait rêver. Alors, je mettrai les liens pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, qui voudraient te contacter. Et également d'accueil Install Calvados pour les auditeurs qui voudraient également peut-être se renseigner pour pourquoi pas faire comme vous et déménager dans le Calvados. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Et puis voilà, de prendre le temps de aussi regarder la route qui a été accomplie, c'est top. Donc merci pour les podcasts que tu fais. Si vous aussi vous avez envie de déménager dans le Calvados comme Marie-Emmanuelle, je vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.vivredanslecalvados.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.